avec tes prostituées. C'est pour lui que tu as tué le vôtre. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère était mort. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Et qu'il est retrouvé. Quelle belle parabole. Amen. Amen. OK, maintenant, on va se poser des questions. Là, j'ai besoin de vous autres, parce que je veux vraiment entendre ce que vous en pensez sur les différents personnages. Qu'est-ce qu'on peut dire du jeune fils? Celui qui est parti. Ça vous est-tu arrivé déjà d'avoir envie de quitter le nid familial? Ben oui. OK. Pourquoi, d'après vous, le fils a quitté son père? Son père avait l'air pas pire, quand même. OK. Ouais, souvent, on pense que le gazon du voisin est plus vert un petit peu, hein? Ouais. OK. Y a-t-il d'autres raisons, d'après vous autres, pourquoi que le fils a quitté? Oui. Comment vous voyez ça, le fait qu'il demande l'héritage à son père? Avant qu'il meure. OK, c'est affronté, hein? C'est quasiment de dire, ça au souhait de mourir, là, j'ai besoin d'héritage. En tout cas, ça dépend comment on peut voir ça, là, mais probablement qu'il était fatigué de la maison familiale. Il y avait le goût d'indépendance, hein? Quand on est adolescent, là. Je pense qu'on passe tout par là, ce goût-là d'indépendance qui nous rend intolérants face à nos parents, à une certaine autorité des parents. Puis des fois, ben, les parents, ils exagèrent un peu aussi, hein? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Et puis, là, finalement, il n'y avait plus aucun sentiment de bonheur, probablement, chez son père. Tout ce qu'il pensait, c'était la ville. Hey, ça a l'air beau en ville. Puis il avait vraiment, mais vraiment le goût d'expérimenter. Maintenant, pourquoi est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait le goût de revenir là où il avait quitté il n'y a pas si longtemps que ça? Premièrement, il avait dépensé tout l'argent. Il était, il était avec les cochons. On peut-tu imaginer un juif qui garde des cochons? Ouais. Ça va pas bien ensemble, il me semble, hein? Tu sais, les cochons, là, ils n'ont pas être en plein air, là. Quand même. C'était un emploi qui était probablement assez pas évident, probablement un des plus répugnants qui pouvait exister pour un juif, à peu près. Maintenant, quand a-t-il décidé de revenir à la maison? Oui, il y avait une question de repentance, Chantal. Oui, c'est vrai. Il y avait des amis quand il y avait l'argent. Tant qu'il y avait de l'argent, il y avait des amis. Oui. Puis il n'y a personne qui aime ça, se rendre compte que quand on est cassé, puis d'un coup, nos amis nous oublient. Ça vous est déjà arrivé, ça?
À un moment donné, tu perds tes amis parce que tu nous en donnes moins que ce que tu as déjà eu l'occasion de leur donner. Ouais. Ça fait réfléchir sur ce qui est les vraies valeurs de la vie, finalement. Oui. Puis là, ben, il a réfléchi. Amen. Amen. Fait que vraiment, il a fini par prendre la résolution qu'il retournerait chez son père en lui disant « Pardonne-moi, papa ». Avec une vraie repentance, comme Jean-Guy le disait. Et il s'est rendu compte qu'il était esclave du péché. Okay? C'est vraiment là que la repentance arrive. Quand on se rend compte qu'on est esclave. Amen? C'est ça pareil. Qu'on est séparé de Dieu. Fait que le point capital de son retour réside dans les mots qu'il s'est promis de dire à son père. Vous rappelez-vous ces mots-là? Dis-les dans le micro. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Ah, merde, exactement. Prends-moi comme ton serviteur. Yes. Fait que là, il était prêt à devenir serviteur dans la maison. Il ne revenait pas comme étant le fils, mais il revenait avec repentance de dire, regarde, j'ai fait un mauvais choix, j'ai une conséquence sur ma vie, puis moi, là, je suis prête à revenir comme un employé, comme un esclave, entre guillemets, parce qu'à cette époque-là, c'était pas mal sûr. Il était prêt à faire tout ce que le Père exige. C'est bon, hein? Voyez-vous le parallèle avec le salut, hein? C'est tellement riche, c'est tellement extraordinaire. Maintenant, quand il est arrivé face à son père, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la réaction inattendue du père qui l'a accueilli dans tout son amour. Yes, il a été ému de compassion. Ce qui me touche, il est parti en courant vers son fils. Ouais. Wow! Son fils s'en venait en marchant, là. S'en venait un petit peu, comment on dit, pas résolu, mais... Penaud. Ouais, Piteux. Ouais. Puis là, qu'est-ce que son père a fait? Il l'a pris dans ses bras. Il l'a pris dans ses bras. Ça peut pas sentir un petit peu encore. Pas sûr qu'il s'est chargé avant de s'en venir, là. Il n'y avait plus une scène. Il n'y avait plus les moyens. Wow! Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le père a organisé? Oh, une super fête. Un festin. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il lui a offert à son fils? Une robe. Un anneau d'or. L'anneau veut dire quoi? Alliance. Veut dire une nouvelle alliance. OK, ça, l'anneau, là, c'est bien important. Qu'est-ce qu'il a donné à part de ça? Des vêtements. Des vêtements. Des souliers. Hey, des souliers. Parce qu'il était asservi, esclave. Il lui a donné des nouvelles sandales, comme un fils, les sandales du fils. Un nouveau vêtement blanc. Tout le caca de côté. Un nouveau vêtement qui sentait bon, qui était sens, il était propre, probablement qui était blanc. Ça ne le dit pas, mais moi je le vois blanc. Hey, wow! Des belles chaussures, un beau vêtement et le veau gras qui l'a tué, qui pourrait vouloir dire quoi? Le meilleur, en fait, Jésus-Christ. OK? Qui est l'agneau parfait, immolé, comme le veau gras. Wow! Alléluia! Est-ce qu'il méritait cet accueil-là du Père? En tout cas, selon notre concept à nous, là, il ne méritait pas. Bien, selon le concept de Dieu, comprenez-vous là, ce que je veux vous emmener à réaliser? C'est que notre concept du Père is not the same than God has. C'est pas la même chose que Dieu a en haut. Et puis, il faut réaliser qui est vraiment Dieu. Comment il est prêt à nous accueillir, peu importe les bêtises qu'on peut faire, en autant qu'il y a la repentance. En autant qu'il y a la repentance. Wow!
Wow! Vous savez que, sans le savoir, la plupart des gens ont le mal du pays envers Dieu et son ciel, envers Éden. Ils ne le savent pas encore, on est là pour leur rappeler Éden. On est là pour leur parler du salut en Jésus-Christ. On est là pour leur parler d'une nouvelle alliance. On est là pour leur parler d'une nouvelle liberté en Jésus-Christ, des nouvelles sandales, un nouveau vêtement blanc, que tous nos péchés passés sont effacés. Wow! Wow! C'est fort! Et là, on est appelé à festoyer dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Le Père, maintenant. Bon, attendez un peu, je ne vais pas avancer les affaires. Qu'est-ce qu'on apprend sur le jeune fils? Qu'est-ce qu'on apprend sur le Père? En fait, il représente qui? Ça, c'est facile. Il représente Dieu, bien sûr. Comment le Père a-t-il accueilli le Fils déserteur? On l'a vu tantôt. Il a vraiment ému de compassion. L'amour de Dieu est si grand qu'il ne cesse jamais. Dieu, il ne cesse jamais d'attendre le pécheur repentant. Qu'est-ce que Jésus veut enseigner par rapport au Père? Oui? Amen. Pardon, amour, compassion, grâce. Il est prêt à nous redonner tout ce que le Fils avait, malgré notre mauvaise attitude, nos mauvais comportements, nos mauvais choix, malgré qu'on a pu dilapider tout ce qu'il nous avait déjà donné. Wow! C'est-tu fort, ça? Quelle bénédiction! La joie exprimée par le Père, qui ici représente Dieu, au retour du pécheur, c'est pas mesurable. C'est pas mesurable. La vie véritable ne peut se trouver que dans une relation avec Dieu. Vous savez, Jésus ici, il voulait emmener les chefs religieux juifs à se questionner sur la façon dont ils se représentent l'amour de Dieu. Eux autres, ils se représentaient l'amour de Dieu comme un amour conditionnel. Alors que Dieu a un amour il n'y a pas de condition à son amour. Nous autres, on a de la misère parce que notre Père, il nous aimait à condition. Moi, mon père, il m'aimait bien quand j'allais lui donner un coup de main. Même si à tout moment donné, il lâchait 2-3 sacs et il disait « Je suis toujours tout seul alors je suis pas en train d'y aider. » J'ai besoin de guérison. Comprenez-vous l'idée? C'est que notre conception du Père, on la fait souvent à partir de notre Père terrestre. Alors que notre Père céleste, c'est toute autre chose. Vous savez qu'il y a des parents qui peuvent arriver à faire une donation de leur héritage pendant leur vivant. Mais Dieu, lui, il donne la grâce de pouvoir hériter de son royaume dès maintenant. I catch, attrape, accueille. Et savoir que nous serons dans son royaume pour l'éternité. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Les deux fils ne se sont pas adressés au Père de la même façon. Qu'est-ce qu'on peut remarquer chez le fils aîné qui était différent du fils cadet? Hey, lui, là, pourquoi il n'était pas content d'après vous autres? Lui, son amour n'était pas inconditionnel. Oui, OK. Il n'avait pas compris l'amour du Père. D'après vous autres, c'est quoi qu'il vivait comme sentiment? La jalousie. Hein?
il y avait une certaine jalousie. Il disait, hey, moi, là, j'ai sué ici. Mon père m'a jamais donné une chèvre ou une brebis. Si on regarde maintenant, le fils prodigue lui dit, regardez bien ce qu'il va dire, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Regardez ce que le fils aîné dit. Mais répliqua son père, voilà tant d'années que je sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Voyez-vous la différence entre les deux? Il y a une grosse différence là, entre le fils prodigue et le fils aîné. Toute une attitude de différence. Méchante différence d'attitude. Qu'est-ce qu'on apprend sur le fils aîné? Est-ce que ça vous arrive d'avoir le même comportement? Oups. OK. Pourquoi? C'est parce qu'on ne comprend pas qui est le Père. Comprenez-vous l'idée? On ne comprend pas le Père vraiment. On a besoin d'être renouvelé. Moi, Rita, je ne sais pas en quelle année c'était, on est allé à Donald avec René Laframboise dans une formation, hein? 93, ça fait un petit bout de temps. Puis c'était sur le Père. Hey, moi, ça m'avait renouvelé, là. J'avais reçu une guérison par rapport à mon Père, terrestre. Pour que j'apprenne à mieux connaître le Père céleste. Et le Seigneur veut vous donner ça à chacun d'entre vous aujourd'hui. Amen. Et le Seigneur a renouvelé cette guérison-là en Belgique, dans notre voyage là-bas. Il l'a renouvelé encore, parce qu'on en a parlé encore, mais d'un autre aspect, c'était tellement, tellement bénissant. Vous savez, le Seigneur ne veut pas un rapport basé sur la justice, mais il cherche à nous faire entrer dans la relation d'amour inconditionnel. Une relation basée sur la grâce. Ça, là, on a bien de la misère à comprendre ça. Dieu a enfermé et condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ, afin qu'en croyant en les mérites de son sacrifice, nous soyons sauvés par la seule foi en la grâce. Ça nous dépasse. Mais ce genre de récit-là de Jésus, si on s'y attarde, nous fait comprendre un peu mieux l'amour du Père, cet amour-là si merveilleux. Qu'est-ce qu'on doit réaliser en tant que parents chrétiens face à des enfants qui ne suivent peut-être pas le Seigneur? Dieu aime nos enfants égarés. Prions. Continuons à prier pour nos enfants. Amen. 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 Vous savez, c'est tellement simple de tomber dans la religion. On a grandi là-dedans, puis c'est facile de tomber dans une forme de religion qui, extérieurement, en observant les commandements de Dieu, va développer de l'orgueil, de la jalousie, et qui va nous emmener à une séparation avec le royaume. Qu'est-ce que ça dit? Chercher l'amour. Premièrement, d'abord, c'est la même chose. Le royaume et sa justice. Et quoi? Justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Donc, cette parabole-là nous amène à mise en garde contre l'aveuglement qui empêchait autant le fils aîné que les pharisiens de mesurer à la fois la distance qui les sépare de Dieu, mais l'amour inconditionnel de Dieu aussi. Il faut premièrement mesurer la distance qu'on a avec Dieu, se rendre compte que, oh, on n'est pas digne. Et là, dans la repentance, le Seigneur vient déverser son amour. Et là, on a au-delà de tout ce qu'on a besoin.
par sa grâce. Amen. Jésus a dit quelque chose ici d'intéressant. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a une danse. Le jour où tu t'es converti, alléluia. Il est temps, puis c'est ça qu'on fait dans la louange, il est temps de célébrer les retrouvailles du Créateur avec sa créature. Il est temps de revenir à la maison de Dieu afin d'y chausser les sandales de l'homme libre, d'y revêtir le vêtement de fête, celui du salut, celui des fils et des filles adoptifs. Amen. Le veau gras a été sacrifié. Il a été préparé tout spécialement pour cette grande occasion. Jésus est notre agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Présentons-nous donc devant Dieu, tels que nous sommes. Venons avec nos mains et nos pieds souillés. Tournons-nous vers Dieu pour implorer le pardon et la grâce, mais aussi pour accueillir tout ce qu'il a en réserve dans ses entrepôts célestes. Amen. Alléluia. Quand je travaille dans l'entrepôt, il y a du stock dans l'entrepôt. Imagine l'entrepôt céleste. Ouais. Hey, Ça doit être quelque chose. Probablement que tu vas travailler là. Ouais. Pas de problème avec ça. Amen. Alléluia. Maintenant, il faut se laisser adopter. C'est pas tout de savoir que Dieu est un papa qui veut nous adopter. Toi, là, il faut que tu te laisses adopter. Quand le fils prodigue rentra dans la maison de son père, il arriva vêtu de ses haillons souillés, baignant dans une odeur insoutenable, nauséabonde. Mais tout cet aspect repoussant n'empêcha pas le père de prendre son fils dans ses bras et de l'embrasser. Quels que soient les péchés, les fautes, les désobéissances que nous ayons commis, quand ta repentance est sincère, le Seigneur ne nous rejette pas. Il nous accueille dans ses bras d'amour. Amen. Il veut nous donner une robe nouvelle. Il nous accueille, nous donne une robe nouvelle. Celle d'un fils ou d'une fille héritier. Il veut mettre à nos pieds des sandales, comme j'ai dit tantôt. Il veut passer à ton doigt l'anneau de grande valeur, signe de l'alliance nouvelle. Alors, qu'attendons-nous pour revenir à lui de notre cœur? Amen. Oui. En fait, c'est vraiment un bon récit. Et puis, mais on voit là-dedans, parce que c'est gros, là, on voit que le fils prodigue, là, ben, tu sais, il s'est vraiment roulé dans le bout. Puis on est peut-être porté à se dire, moi, je n'ai pas fait des gros péchés, moi. Je ne suis pas là-dedans en ce moment. Mais vous savez, cette union-là avec le Père, là, même dans une journée même, on peut s'en éloigner un peu. Dans une journée même, on peut être des mini-fils ou filles prodiges. Dans une journée même. Il s'agit que... Prodigue, pas prodige. On peut être prodige aussi, là, mais avec Dieu. Il s'agit qu'on accepte un péché dans nos vies ou qu'on ait une attitude, puis surtout les attitudes où on n'est pas content de ce qu'on vit, où on n'est pas satisfait, on n'est pas content, puis là on commence à murmurer. Mais ça nous éloigne de notre Père Céleste. Parce que dans le fond, notre Père Céleste, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse entièrement confiance. Et quand les circonstances, quand les choses ne vont pas comme on voudrait, ben, c'est de lui donner au fur et à mesure pour demeurer dans cette, comment je dirais, cette identité. Oui, mais dans cette liaison avec lui. Ouais. Et puis hier, moi, je l'ai vécu hier. Une fois, j'ai pogné les nerfs après Jean-Yves. Ça y arrive encore.
Après ça, là, j'étais pas bien. Là, j'ai dit, là, je me suis repentie. Et... non, mais c'est parce que je vous emmène ça parce que je veux qu'on soit concret. Parce qu'on peut écouter cette belle histoire-là, mais oui, nous, maintenant, là où on est. Finalement, je me suis repentie, puis là, j'ai demandé pardon à Jésus, puis là, il fallait que je me pardonne à moi-même, parce que je n'étais pas fière de moi. Voyez-vous, il y a tout ça aussi dans Pardonner à ton mari. Oui, Ouais. oui. Demander Et pardon. puis après ça, dans d'autres moments, parce que plus j'avance proche avec le Père, je ne supporte pas quand la relation est brisée. Et je le sais quand elle n'est plus là. Je n'ai pas besoin de m'en aller à New York, là, lapider mon héritage. Là. C'est que c'est là, tout simplement. Et puis un peu plus loin dans la journée, hier, on a loué la salle hier. Et puis hier soir, on est venu comme tasser toutes les choses pour la réunion ce matin. Il y avait 20 tables à enlever. Ouais, puis plein de chaises à placer. 200 chaises. Puis j'étais pas contente. Ça me tentait pas de faire ça, puis j'étais pas contente. Mais ça aussi, là-dedans, j'ai senti que ma relation avec le Père était comme... Puis là, quand je me suis couchée, je me suis dit, là, j'ai commencé à regarder les bénédictions. Premièrement, la salle a été louée, oui, en fin de semaine, mais toute la gang qui la louait sont arrivés hier après-midi, ils ont monté toute la salle. Ça veut dire que hier soir, quand Jean-Yves est arrivé de son travail de Rivière-du-Loup, on n'a pas eu besoin de venir monter toute la salle vendredi soir. Comprenez-vous? Ça, c'est une bénédiction. Et dans le fond, hier, 45 minutes, lui et moi, on avait fini. Ça a super bien été. Mais j'avais le focus sur le fait que j'avais dû venir. Voyez-vous? C'est ça. À cause de ça, ma relation, mais là, avant de dormir, puis tu sais, je sentais que j'étais comme séparée du Père. Je sentais dans mon esprit. Et là, avant de me coucher, là, j'ai commencé à regarder toutes ces bénédictions. J'ai demandé pardon encore. Puis, mais voyez-vous, mais si je vous partage ça, c'est parce que cette relation-là avec le Père, elle est là, elle est ample, mais c'est nous de demeurer dedans. Amen. Et c'est ça. Amen. Je vous inviterai à vous lever, parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire ce matin. OK? Fait catchez-les, là, fermez vos yeux là où vous êtes. Et puis, entendez bien ce que le Seigneur vous dit. C'est tous des passages de la Bible, mais captez-le, parce que c'est important de revêtir votre nouvelle identité. J'ai vu Thérèse être allée en arrière pour revêtir son beau manteau de fourrure. C'est bien. Mais ce matin, j'aimerais que vous revêtiez votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Amen? Ça fait que fermons les yeux et écoutez ce qu'il y a à vous dire. Le Seigneur te dit, je serai pour toi un Père. Et tu seras pour moi une fille, un fils. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Jésus, qui vous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Jésus, vous avez été élus avant la fondation du monde pour que vous soyez saints et irréprochables devant lui. Il vous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Tu n'as point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Chasse la crainte maintenant. Get out la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Papa. Vous êtes les enfants de Dieu. Mais vous êtes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Car le Seigneur sait que tu souffres avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Les richesses du ciel vous appartiennent. Non seulement après votre mort, mais durant cette vie. Et parce que tu es fille ou fils, Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ah, Jésus.
Imagine que Dieu est l'avocat qui est timonier. Celui qui prend ta place sur la croix. Ta place à toi aurait dû être sur la croix. Mais Jésus a dit, non, 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 non. Moi, je suis l'avocat, puis je vais prendre la place sur la croix. Dieu est le chirurgien qui lui-même a reçu des blessures. Il a accepté de souffrir sur la croix pour que tu sois guéri. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Reçois la révélation de l'avocat qui a pris ta place. Reçois ce matin. Reçois. Répète après moi, c'est une prière, si tu es d'accord. Seigneur, je suis touché par ton amour pour moi. Je suis touché par ton amour. Malgré mes fautes. Tu m'aimes. Et tu ne cesses de m'inviter à revenir à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens resetter ma fausse conception du Père. Je veux changer de vie et suivre tes pas. Accueille-moi aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'aimerais juste vous faire remarquer la peinture qui est là, qui est une peinture de Rembrandt. Remarquez bien les mains du Père. Est-ce que vous remarquez quelque chose de ces mains? Si on s'approche un petit peu, la main de ce bord-là, c'est-à-dire la main de ce bord-là, ressemble à la main d'un père. La main de l'autre bord ressemble à une main de femme, d'une mère. Alors, on a un père avec un cœur de maman. Et ici, Rembrandt, je pense qu'il l'avait compris. Il y a un livre que je vous conseille fortement, adopté par le Père, qui est de René Laframboise. C'est René Laframboise qu'on avait eu la formation à Donham il y a plusieurs années, c'est quand même quelque chose. Mais ça, c'est un livre extraordinaire. Je n'ai pas encore fini. Là, vous allez, est-ce que tout le monde a sa feuille que vous avez pris à la rentrée? Parce que vous avez des crayons ici. Ça, voudrais-tu passer? J'aimerais que vous répondiez aux questions qui sont là, sur cette feuille-là. Qui sont, te rappelles-tu de paroles blessantes de ton père? Prenez le temps de répondre à ça. Te rappelles-tu de gestes blessants de ton père ou ta mère? Ici, c'est soit père ou mère. Hein? As-tu l'impression que tu n'étais même pas assez important pour mériter un geste d'affection? Ça, c'est souvent qu'on était ignoré. C'est comme si on n'existait pas. Donc, il y a 6 questions. Quand vous avez fini de répondre aux questions, on pourrait peut-être mettre une petite musique de fond. Je vous invite à vous avancer et on va prier pour vous. Pour que la relation avec le Père soit rétablie. Pour que, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez besoin de pardonner à votre père ou à votre mère, bien, on va le faire ensemble. Puis s'il y a d'autres aspects que vous avez besoin de recevoir comme guérison, je crois vraiment que le Seigneur va nous orienter, nous diriger. Amen? Je vous laisse un temps pour remplir ça.
de certaines situations.